Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un cours sur la microbiologie de l'environnement et on est dans la microbiologie des milieux terrestres encore. Et cette fois-ci, on va parler de le sol rhizosphérique. Alors, ce cours est destiné pour les L3 microbiologie, le module microbiologie de l'environnement. La rhizosphère a été décrite pour la première fois en 1904 par un chercheur allemand, Hiltner. C'est un mot composé d'origine grecque, où le rhizo, ça veut dire, ou le rhiza, ça veut dire racine, et sphère, qui veut dire globe, c'est-à-dire c'est la zone qui entoure les racines. Donc, la rhizosphère peut être définie comme étant la fraction du sol qui englobe le système racinaire de la plante. C'est un sol qui est lié au système racinaire des plantes. La rhizosphère peut être divisée, elle est structurée, elle est composée de plusieurs parties. La première partie, c'est le rhizoplan ou rhizoplan qui représente la surface externe de la racine. C'est le siège de la rhizosphère. Donc, c'est la surface des racines. Nous avons l'ectorhizosphère et nous avons l'endorhizosphère. Donc, ecto, c'est par rapport à l'extérieur, endo, c'est par rapport à l'intérieur. Donc, à l'extérieur de la rhizosphère, on trouve le sol qui adhère aux racines. Alors qu'à l'intérieur de la rhizosphère, ça représente l'espace intercellulaire habité par les bactéries qui ne font pas sa structure symbiotique. Donc voilà, ça c'est pour la structure de la rhizosphère. Donc dans la rhizosphère, nous avons des éléments qui sont émis par le système racinaire. Donc ces éléments sont appelés rhizodépositions. Alors rhizodéposition, c'est tout simplement tout élément, toute substance qui est exudée dans le sol. Ce sont des molécules diverses, leur qualité, ainsi que sur le plan qualité que sur le plan quantité. Et que soit la quantité ou la qualité, elle dépend étroitement avec l'espèce végétale. Donc la composition de ces réseaux d'époux, leurs propriétés chimiques, leurs modes de libération sont divers. Mais il existe quand même différentes classifications. Et la seule logique qu'on va utiliser, quand nous utilisons le plus, c'est la classification proposée par Roveva. Et cette classification, elle est basée sur le mode de libération de ces composés organiques, ou bien le mécanisme avec lequel ces composés organiques sont libérés par le système racinaire. Nous avons des mécanismes de transport actif et des mécanismes de transport passif. Nous avons aussi des composés organiques qui résultent du renouvellement des cellules racinaires. Et sur cette base, on distingue d'abord, là c'est les différents composants des réseaux d'époux et avec la zone exacte du système racinaire où elles sont libérées. Et revenons à nos réseaux d'époux, on distingue premièrement les exudats. Alors les exudats, c'est quoi? Ce sont des molécules hydrosolubles de faible poids moléculaire qui sont émises dans le sol par diffusion passive. Si on va parler de diffusion passive, c'est-à-dire sans l'utilisation de l'énergie cellulaire. L'énergie cellulaire, c'est de l'ATP. Ces exudats sont libérés sur l'ensemble des racines, au niveau des parois et au niveau des jonctions cellulaires aussi. Donc la détermination des sites de libération sont importants car ils déterminent la localisation et la distribution des micro-organismes dans la rhizosphère. Bien évidemment,
les micro-organismes vont être plus importants au niveau de ces zones de libération des oxydants. Les oxydants varient entre des sucres, des acides organiques, des vitamines et même certaines hormones. Quel rôle peuvent jouer ces oxydants? Tout simplement, ce sont des nutriments pour les micro-organismes. Elles jouent un rôle important dans la régulation de la croissance des plantes et aussi dans la détermination des structures des communautés microbiennes dans la rhizosphère. Un autre composant des réseaux dépôts de la plante, ce sont les sécrétions. Alors, ce sont généralement des enzymes, telles que les invertases, les phosphatases, les nucléases, etc., qui sont libérées dans le sol grâce à un transport actif. Un transport actif, c'est un mécanisme de libération où l'énergie cellulaire, l'ATP, est utilisée ou hydrolysée. Le troisième composant, selon la classification donnée, est le mucilage. Alors, le mucilage peut être considéré comme des sécrétions, mais on va les considérer comme un composant ou à part. Alors, ce sont des polysaccharides associés à une fraction protéique et représentent 6% de la masse totale des réseaux dépôts. Elles sont sécrétées par des cellules de la coiffe racinaire par exocétose de vésicules golgiennes. En présence d'eau libre, ce mucilage s'hydrate jusqu'à avoir une teneur en eau de 100% de sa masse sec et forme alors une gouttelette gélatineuse, là, bien visible au niveau des apex racinaires. Donc, il est sécrété par les cellules de la coiffe, mais quand il est en contact avec de l'eau, il forme des gouttelettes au niveau des apex racinaires. Il joue un rôle dans la stabilisation du sol par la formation des agrégats et aussi a une action lubrifiante permettant ainsi à la racine de progresser dans le sol en limitant les blessures mécaniques causées par les particules de sol. Donc, c'est quand même un protecteur du système racinaire. Nous avons les lysas. Les lysas, ce sont les produits d'autolyse des cellules épidermiques et des produits issus de la dégradation microbienne des parois qui permet de libérer le contenu cytoplasmique dans le sol. Donc, ce sont des sources de nutrition pour les micro-organismes. Nous avons enfin les gaz. Les gaz, ce sont des composés volatiles tels que le CO2, l'éthylène ou autres et peuvent influencer à distance la germination des spores fongiques comme peuvent être utilisés par des bactéries. Donc, la rhizosphère, c'est un micro-environnement créé par des interactions entre les exudats racinaires et les micro-organismes dans le sol. Il existe une forte relation entre le taux de carbone des sources et la composition des communautés bactériennes. Quand on parle du carbone organique, c'est par rapport aux exudats racinaires. Et cet effet important de la plante sur la communauté rhizosphérique s'appelle l'effet rhizosphère. L'effet rhizosphère, c'est un recrutement de communautés microbiennes telluriques par la plante. C'est-à-dire, c'est la plante qui commande qui va être autour de son système racinaire. Et cela, c'est une sélection des communautés spécifiques, principalement constituées par les populations les plus compétentes. Une population compétente, c'est une population microbienne qui possède les mécanismes essentiels pour l'adaptation et pour la survie. Donc, la composition de la population rhizosphérique pour un même sol varie d'une plante à une autre.
voire d'un cultivar à l'autre. C'est ça, c'est l'effet rhizosphérique et qui est très important dans son influence sur la communauté rhizosphérique. Donc voilà pour le sol rhizosphérique. J'espère que c'était facile, simple et clair. Donc bienvenue sur ma chaîne Aqra Biologie. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Posez vos questions, vos remarques. Vous êtes la bienvenue. Je vais vous répondre dans les commentaires. Donc à la prochaine. Bye bye.